Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons en ce milieu du jour pour méditer la miséricorde divine. Sans plus tarder, nous allons d'abord présenter le programme de méditation que nous allons suivre. Dans un premier temps, dans une première partie de cette méditation, il sera question du chapelet de la miséricorde divine, suivi de la neuvaine de la miséricorde divine, à la miséricorde divine. C'est la neuvaine que nous avons ouvert sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, le cœur qui console, répare le cœur de Dieu. Et dans une deuxième partie, il sera question justement de la consolation et la réparation du cœur de Dieu. S'agissant de la première partie, il s'agit plus précisément de la créature qui demande à son Créateur, n'est-ce pas, la grâce de la miséricorde divine. Dans la première partie, il est en fait question de comprendre les modalités du déclenchement de la miséricorde divine. Quels sont donc les éléments ou l'élément déclencheur de la miséricorde divine? Quelles en sont les modalités? C'est ce que le Seigneur est venu dire à sœur Faustine. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est la confiance. C'est la confiance, rien que la confiance en Dieu. Une confiance qui nécessite un abandon total. Et c'est là où intervient, n'est-ce pas, la grâce. Parce que l'homme étant ce qu'il est, se soumettre à la volonté d'un autre est toujours perçu comme une forme d'asservissement, quelque chose de restreignant. C'est la raison pour laquelle, pour s'abandonner totalement comme le Seigneur le demande, nous avons besoin de la grâce. La grâce. Mais toujours est-il que nous avons notre part à faire. Et oui, nous avons notre part à faire, même quand nous recevons la grâce, nous avons notre part à faire. Donc c'est là même la thématique de la première partie, c'est la confiance. L'abandon, la confiance, c'est ce qu'il faut demander et c'est à ça qu'il faut s'exercer, c'est à ça qu'il faut se soumettre totalement. Dans la deuxième partie, comme nous venons de le dire, il s'agit de consoler le cœur de Dieu. Mais la neuvaine aussi, pour parler de la neuvaine qui a été ouverte dans cette première partie, elle vise à demander au Seigneur la protection du pape Léon XIV, la protection de sa personne contre tout attentat, contre tout empoisonnement. Elle vise aussi à protéger de la même manière l'ensemble du clergé, les évêques, les prêtres, les frères, les religieuses, les diacres, et aussi l'ensemble des fidèles chrétiens catholiques. Quand on voit ce qui se passe au Nigeria, on comprend qu'on n'est pas loin d'une tragédie mondiale sur la chrétienté. Donc, nous prions cette neuvaine perpétuelle pour la protection de la Sainte Église catholique, la protection du clergé, la protection des saints sacrements, en commençant par l'Eucharistie, le baptême, le sacrement de confirmation, tous les sacrements. Il est question donc de ça dans cette partie. Et nous ferons des prières données par le ciel pour réparer et consoler. Alors, frères et sœurs, comme à l'accoutumée, nous allons lire un petit passage du journal de sœur Faustine. Alors, les présentations étant faites, le temps
est maintenant arrivé d'entrer corps et âme dans cette méditation de la miséricorde de notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. In nomine Patris, in Filium Spiritus Sancti. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrer le cœur de vos fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre Esprit, qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres, et ma bouche publiera votre louange. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, nous répandons cette eau bénie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin qu'elle purifie et soulage les âmes du purgatoire et chasse tout esprit mauvais. Amen. Lecture du petit journal de Sœur Faustine. Aujourd'hui, durant la Sainte Messe, j'ai vu le Seigneur Jésus qui me dit : « Sois tranquille, ma fille. Je vois tes efforts. Ils me sont très agréables. » Et le Seigneur disparut. C'était le moment d'aller communier. Après avoir reçu la Sainte Communion, tout à coup, je vis le cénacle dans lequel se tenaient le Seigneur Jésus et les apôtres. J'ai vu l'institution du très saint sacrement. Jésus me permit de pénétrer en son intérieur et de connaître sa grande majesté et en même temps son grand abaissement. Cette étrange lumière qui me permit de connaître sa majesté m'a dévoilé en même temps ce qui est dans mon âme. Jésus me fit connaître la profondeur de sa douceur et de son humilité. Il me fit comprendre qu'il exigeait expressément de moi cela. Je sentis son divin regard dans mon âme, qui me remplit d'un indicible amour, mais je compris que le Seigneur regardait avec amour mes vertus et mes efforts héroïques. Et je reconnus que c'est ce qui attire Dieu dans mon cœur. C'est là que j'ai compris qu'il ne suffit pas de m'efforcer uniquement aux vertus ordinaires, mais je tâche de m'exercer aux vertus héroïques. Bien qu'à l'extérieur, cela soit une chose tout à fait ordinaire, mais seul l'œil de Dieu verra que la lumière est différente. Ô mon Jésus, ce que j'ai écrit n'est qu'un pâle reflet de ce que je comprends dans mon âme. Et ce sont les choses purement spirituelles. Mais pour écrire quelque chose sur ce que Dieu me fait connaître,
je dois employer des mots dont je suis tout à fait mécontente car ils ne rendent pas la réalité. Quand je reçus pour la première fois ces souffrances, ce fut ainsi après les vœux annuels. Un certain jour, pendant la prière, je vis une grande clarté. De cette clarté, sortirent des rayons qui m'enveloppèrent. Et soudain, je sentis une terrible douleur dans les mains, les pieds, le côté et les épines de la couronne d'épines. Je sentais ces souffrances pendant la Sainte Messe les vendredis. Mais c'était un très court moment. Cela se répéta pendant quelques vendredis. Et ensuite, je n'éprouvais plus aucune souffrance. Jusqu'au moment présent, c'est-à-dire à la fin du mois de septembre de cette année. Pendant cette maladie, durant la Sainte Messe de vendredi, j'ai senti que les mêmes souffrances me transperçaient et ceci se répétait chaque vendredi et parfois aussi au contact d'une âme qui n'est pas en état de grâce. Quoique cela rare et que cette souffrance dure très peu de temps, cependant, elle est terrible et sans une grâce spéciale de Dieu, je ne la supporterai pas. Et à l'extérieur, je n'ai aucun signe de ces souffrances. Ce qui viendra encore, je ne le sais, tout cela pour les âmes. Jésus, tu vois que je ne suis ni gravement malade, ni bien portante. Tu remplis mon âme d'enthousiasme pour l'action et je n'ai pas de force. Le feu de ton amour brûle en moi et ce que je n'ai pas de force, le feu de ton amour brûle en moi et ce que je ne peux réaliser par la force physique, l'amour le compensera. Amen. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancto. Amen. Pater noster, qui si celis sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Credo in unum Deo, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante hominia saecula, Deum de Deo, lumen de lumini, Deum vero, de Deo vero,
genitur non factum, consubstantialem patri, perque omnia facta sunt, qui propter nostrum salutem. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitur non factum, consubstantialem patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendis de celis, et incarnatus est, Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et iam pro nobis, sub Pons Pio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendis in cielo, sedet ad dexteram Patris, et interrumventus et cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous. Il a eu le bac. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint,
Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui ont jailli de notre Seigneur Jésus-Christ, comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous, Seigneur Jésus. J'ai confiance en vous, Seigneur Jésus. J'ai confiance en vous. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre... Nous venons de terminer le chapelet de la miséricorde divine. Nous allons rentrer maintenant dans la neuvaine perpétuelle. Cette neuvaine, nous disons tout à l'heure, qu'elle vise à demander au Seigneur la protection, n'est-ce pas, de la chrétienté catholique et la chrétienté dans son ensemble. Et nous demandons aussi la suppression dans cette neuvaine, la suppression des lois sur l'avortement, la suppression des lois sur l'euthanasie, la suppression des lois sur la théorie du genre, la suppression des lois de mariage homosexuel et la suppression de toutes les lois qui s'opposent, n'est-ce pas, au règne de l'Évangile, autrement dit, au règne du Sacré-Cœur. Donc, nous prions ardemment pour cela et nous prions aussi pour toutes les âmes du purgatoire qui expient dans le purgatoire les péchés d'avortement. Nous prions pour les agonisants, les malades et nous prions aussi à toutes nos intentions personnelles puisque c'est une neuvaine perpétuelle. Alors, sans plus tarder, entrons maintenant dans cette neuvaine perpétuelle. Nous demandons aussi, dans cette neuvaine perpétuelle, la fin de toutes les sectes agnostiques et la fin de la franc-maçonnerie, de cette mafia, la fin de la Rose-Croix. Demande au Seigneur vraiment de mettre à nu ces sectes-là, de les rendre impuissantes. Et nous prions aussi pour la fin de la sorcellerie, n'est-ce pas? Cette sorcellerie qui est de plus en plus montante, qui devient une culture. Voilà. Demandons au Seigneur, avec, on a vu Halloween, donc que le Seigneur mette fin à toutes ces abominations. Amen. Prions pour ceux qui honorent la divine miséricorde et en propagent la dévotion. Parole de notre Seigneur à Sœur Faustine. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui honorent et glorifient particulièrement ma miséricorde. Ces âmes ont le plus partagé ma passion et le plus profondément pénétré dans mon esprit. Elles sont le reflet de mon cœur miséricordieux. Dans la vie future, ces âmes étincelleront d'un éclat particulier et aucune d'elles n'ira en enfer. Chacune aura ma protection à l'heure de la mort. Très miséricordieux Jésus, dont le cœur est amour, recevez dans votre cœur, plein de miséricorde, les âmes qui honorent et propagent d'une manière particulière votre miséricorde. Dotées de la puissance même de Dieu, toujours confiantes en votre insondable miséricorde et répondant à la sainte volonté de Dieu, elles portent sur leurs épaules l'humanité entière, implorant sans cesse pour elle, du Père céleste pardon et grâce. Faites qu'elles persévèrent jusqu'à la fin dans leur zèle initial. Et à l'heure de la mort, ne venez pas à elles en juge, mais en sauveur miséricordieux. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes qui vénèrent et glorifient spécialement votre plus grand attribut, l'insondable miséricorde. Enfermées dans le cœur très miséricordieux de votre Fils, ces âmes sont comme un évangile vivant. Leurs mains sont pleines d'actes de miséricorde et leur âme, comblée de joie, chante l'hymne de votre gloire. Nous vous prions, Dieu clément, de leur manifester votre miséricorde selon l'espérance et la confiance qu'elles ont en vous, afin que s'accomplisse par là la promesse faite par le Sauveur, qu'il protégera durant la vie et à l'heure du trépas quiconque honore et propage le mystère de votre miséricorde. Amen. Consécration, acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous, afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés, les malades. Mais vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde. Mettre en elle, tout en elle, et la louer pendant toute l'éternité. Amen. Litanie de la miséricorde divine. Seigneur, ayez pitié. Jésus-Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous manifestez dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrassez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, qui embrassez le monde entier, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, qui nous donnez la vie immortelle, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, qui nous préservez des châtiments mérités, priez pour nous. Ayez pitié de nous. Miséricorde divine, qui nous délivrez de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous préservez des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair, nous donnez la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine,
qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez donné la très sainte Vierge comme mère de la miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans la fornication. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez donné la très sainte Vierge Marie comme mère de la miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements nous avez ouvert les fleuves de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, particulièrement agissante dans les sacrements du baptême et de la pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la sainte foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifiez les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui toujours et partout accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Agneau de Dieu qui avait manifesté la plus grande miséricorde divine en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui vous offrez pour nous dans chaque sacrement, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui dans votre infinie miséricorde, effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres. C'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur. Amen. Oraison. Ô Dieu, dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des pires épreuves, au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours en toute confiance à votre sainte volonté, qui est la miséricorde même, par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de la miséricorde, qui avec vous et l'Esprit Saint nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière à la miséricorde de Dieu pour obtenir les grâces par l'intercession de Sœur Faustine. Ô Dieu, dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante Sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde, qui veut se répandre sur chaque âme, comme sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande, avec grande confiance, daignez me montrer votre miséricorde,
Et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi les grâces que je sollicite ici. Nous vous en supplions. Nous allons prendre quelques minutes de silence afin que chacun puisse présenter ses intentions au Seigneur, par l'intercession bien entendu de Sœur Faustine. Amen. Faites-le par les mérites et l'intercession de Sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi, par l'intercession de Sœur Faustine, entourez de votre miséricorde notre patrie bien-aimée et gardez-la de tout danger. Nous prions pour la France, tous les pays d'Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et tous les autres pays d'Europe, sans exception. Nous prions pour l'Afrique, le Gabon, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, tous les pays d'Afrique. Nous prions pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, les États-Unis, l'Amérique, les pays d'Amérique latine, la Chine, le Japon, la Thaïlande, tous les pays du monde. Nous prions pour que, par l'intercession de Sœur Faustine,
notre Seigneur répande sur tous ces pays son précieux sang, les rayons de sa grâce, afin que cela suscite des conversions dans ce monde plongé dans un chaos de guerre sans précédent. Nous prions pour la France, fille aînée de l'Église, pour les dirigeants de la France, pour le président de la France, nous prions. Prions pour le président Olingi, pour les présidents aussi des autres pays, d'Afrique, du Congo aussi. Nous prions. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Amen. Prière pour implorer la miséricorde sur le monde. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié. Ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaissez à fond notre misère et qui savez que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous, c'est pourquoi nous vous en supplions, devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme vos enfants, votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls. Et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus le Christ notre Seigneur. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par des portes ouvertes au ciel. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette neuvaine perpétuelle à la miséricorde divine. Alors, la conclusion de cette partie, nous la connaissons, c'est Jésus, j'ai confiance en vous. Autrement dit, Jésus, c'est à vous d'y penser. Oui, c'est cela que le Seigneur a dit aussi à Don Dolindo, roi Tolo. La confiance en Dieu, le Seigneur a besoin que nous lui fassions confiance. Voilà ce qu'il dit. En termes de conclusion, nous allons rappeler un peu l'acte d'abandon de Dolindo. Confiez-vous à moi seul. Reposez-vous en moi, abandonnez-vous à moi en tout. Je fais des miracles en fonction du plein abandon en moi et en l'absence de souci de vous. Je répands des trésors de grâce quand vous êtes dans la totale pauvreté. Si vous avez des ressources personnelles, même en petite quantité, si vous en cherchez, vous êtes dans le domaine du naturel. Vous suivez donc le parcours naturel des choses qui est souvent plein de pièges sataniques. Aucun homme de réflexion n'a fait de miracle, pas même parmi les saints. Il agit divinement. Le Seigneur agit divinement lorsque l'homme s'abandonne totalement. Quand tu vois que la situation se complique, dis avec les yeux de l'âme fermés, Jésus, c'est à vous d'y penser. Et détourne ta pensée, car l'esprit est subtil. Et pour toi, il est difficile de voir le mal. Fais-moi souvent confiance. Détourne ta pensée de toi-même. Agis ainsi chaque fois que tu en as besoin. Faites tous ainsi, et vous verrez de grands et continuels et silencieux miracles, je vous le jure, par mon amour. J'y penserai, je vous l'assure. Priez toujours avec cet abandon, et vous en récolterez une grande paix et beaucoup de fruits, même quand je vous fais la grâce de l'immolation, de la réparation et de l'amour qui impose la souffrance. Cela vous semble impossible? Fermez les yeux et dites
de toute votre âme. Jésus, c'est à vous d'y penser. Jésus, j'ai confiance en vous. Jésus, c'est à vous d'y penser. Ne crains rien, je vais le faire. Tu béniras mon nom en t'humiliant. 1000 prières ne valent pas un seul acte d'abandon confiant. Souviens-toi bien de cela. Il n'est pas de neuvaine plus efficace que celle-ci. Ô Jésus, je m'abandonne à vous, c'est à vous d'y penser. Ô Jésus, j'ai confiance en vous. Ô Jésus, je m'abandonne à vous, c'est à vous d'y penser. Amen. À présent, frères et sœurs, nous entrons maintenant dans notre deuxième partie de méditation qui consiste à consoler et réparer le cœur de Dieu. Nous soulignerons d'abord, avant toute chose, que le cœur immaculé de la Vierge Marie est le lieu de prédilection que Dieu s'est choisi pour que son cœur soit non seulement consolé, mais réparé. Et donc, évidemment, c'est dans la suite, c'est dire guidé par l'Esprit Saint, en suivant la Sainte Vierge, que nous nous engageons dans ce chemin de consolation et de réparation du cœur de Dieu. La Sainte Vierge est notre modèle dans ce domaine. Nous avons donc à la suivre, à prendre exemple sur elle et à lui demander ses grâces aussi, son intercession, pour que nous puissions, comme il se doit, consoler et réparer le cœur de notre Seigneur, blessé à cause de nos innombrables péchés, nos innombrables crimes. Lorsqu'il apparaît à pareil le monial, le Seigneur montre ce cœur déchiré. Il dit, voilà ce cœur, voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit qu'ingratitude. Eh oui. Alors, frères et sœurs, nous sommes invités, le Seigneur nous invite donc, nous ne sommes pas invités, mais nous sommes tenus de consoler, de réparer le cœur de Dieu. Alors, d'aucuns peuvent se poser la question de savoir, mais comment un homme peut consoler Dieu? Et pourtant, c'est possible. Nous pouvons d'ailleurs non seulement le lire dans les Écritures, dans le psaume 68, le Seigneur se plaint de ne pas avoir eu de consolateur, n'est-ce pas? Mais aussi dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, il est question de apaiser la face de Dieu. Dans Zacharie au chapitre 8, versets 20 à 23, nous pouvons lire « Allons apaiser la face du Seigneur, allons chercher le Seigneur des armées. Quant à moi, j'y vais. Des peuples nombreux et des nations puissantes viendront à Jérusalem chercher le Seigneur des armées et apaiser sa face. » Vous voyez? Donc, la consolation du cœur de Dieu n'est pas une invention humaine, mais c'est bien divin. Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons rentrer dans cette méditation, cette consolation du cœur de Dieu. Nous soulignons tout de même que la consolation n'est pas la réparation, ce n'est pas la même chose. Alors, dans la consolation, on parle beaucoup de la sainte face. La sainte face, c'est ce qu'on a pu lire dans les Écritures, là, dans le livre de Zacharie. Il est question de consoler la sainte face de Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en sait quelque chose, puisque elle a pris le titre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la sainte face. Pourquoi? Parce que Sainte Thérèse fait partie des grandes saintes consolatrices de la sainte face de Dieu. Et oui, il est demandé de consoler la sainte face de Dieu, cette sainte face qui a eu beaucoup souffert des crachats, des coups et bien d'autres encore. La sainte face de notre Seigneur fut le lieu de grande souffrance.
Alors, quelles sont les demandes? Par rapport à la Sainte Face, nous pouvons lire les demandes et les promesses de notre Seigneur Jésus par rapport à la Sainte Face. Je voudrais que ma face, qui reflète les souffrances intimes de mon âme, la douleur et l'amour de mon cœur, soit plus honorée, qui me contemple et qui me console. Toutes les fois que l'on contemplera ma face, je répandrai mon amour dans les cœurs et par cette contemplation, on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes. Je veux que ma sainte face soit honorée d'une manière particulière le mardi. Extrait des Confidences de Jésus à sœur Maria Pierina en 1943. Donc, la consolation passe beaucoup donc par la contemplation de la sainte face de Dieu. Certainement qu'il n'y a pas que ça, mais là, pour l'instant, nous parlons de ça. Donc, il faut contempler l'image de la sainte face du Christ. Voilà. Cette image de la sainte face du Christ que nous vous présentons ici, par exemple. Voilà. Le fait de contempler cette image engendre beaucoup de satisfaction au cœur de Dieu. C'est un exercice de grande méditation. Il faut méditer cette sainte face. Donc là, nous sommes dans le domaine de la consolation. Voyez-vous? Et donc le Seigneur promet la conversion de beaucoup d'âmes si cette image est honorée, c'est-à-dire est contemplée. Il faut donc contempler, voilà, la sainte image de la face de notre Seigneur. Il y en a d'autres, hein, vous trouvez beaucoup d'autres images qui représentent la face du Seigneur. L'essentiel, c'est de contempler sa sainte face via les instruments qui nous sont donnés, les possibilités en images que nous avons. Dieu merci. Voilà, ça ne manque pas. Donc nous pouvons donc consoler le cœur de Dieu rien qu'en contemplant sa sainte face. Il faut contempler sa sainte face, c'est ce qui est dit là, dans le livre de Zacharie qu'on a lu, n'est-ce pas? Des gens venaient d'ailleurs pour venir apaiser la face de Dieu. Voilà, la consolation, donc, c'est l'apaisement de la sainte face de Dieu. D'une certaine manière. Et oui. Donc, le Seigneur demande que sa face soit honorée. Autrement dit, il demande que sa face soit consolée. Regarde Jésus dans sa face et là, tu verras comme il t'aime. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et de la sainte face, c'est ça qu'elle disait. Elle a dit, regarde Jésus dans sa face, là, tu verras comme il t'aime. Prière. Père du ciel, Père d'amour, nous vous remercions pour Jésus, votre bien-aimé, notre Sauveur, qui a pris sur lui nos péchés, qui a accepté la souffrance pour nous sauver. Donnez-nous d'aimer, d'honorer les blessures de son visage, qui guérissent nos propres blessures. Amen. À présent, frères et sœurs, nous allons maintenant passer dans le domaine de la réparation. Alors, dans ce domaine de la réparation, nous avons reçus du ciel directement des prières de réparation, des chapelets de réparation. Donc, nous allons tout simplement faire ici. Alors, le chapelet de réparation que nous allons commencer à faire, c'est un chapelet qui a été donné par le Christ à 2 dames du Bénin. En plus déjà de réparer les crimes d'avortement, les crimes rituels, nous pensons surtout au pays d'Afrique, où pilules, les crimes rituels sont devenus monnaie courante. On pense au Congo, qui regorge un taux très élevé au niveau des crimes rituels.
On pense au Gabon, on pense au Cameroun, Côte d'Ivoire et bien d'autres encore, au Nigeria aussi. Oui, les crimes rituels sont terribles. Beaucoup d'enfants sont tués, mais aussi des adultes, pour être sacrifiés à des divinités. Vous voyez, c'est pourtant cela que le Christ est venu arrêter, afin que l'Eucharistie, plus besoin de sacrifice, d'offrir le sang de quelqu'un. Parce que le sang de Jésus a été offert une bonne fois pour toutes. Et voilà que ceux qui rejettent le Christ et cherchent des consolations dans la magie noire ou magie blanche, n'est-ce pas, ont recours à de tels actes pour obtenir des faveurs, des avantages des démons. Donc on peut donc voir une recrudescence des crimes rituels. Et c'est terrible. On a aux États-Unis aussi. On en parle pas mal. Alors, frères et sœurs, ce chapelet vient en réparation de toutes ces abominations, des avortements, des crimes rituels, vient en réparation des attaques de la franc-maçonnerie contre la Sainte Église catholique, des Rose-Croix, la sorcellerie, le satanisme. Et donc, nous allons maintenant réparer, faire ce chapelet en réparation de toutes ces abominations. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chapelet de réparation. Cette prière récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme et du spiritisme. Magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfices, attaque des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc. Ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires, messes rouges et des rites sataniques pratiqués contre nous et le genre humain, particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche à partir de minuit et les veilles des grandes fêtes catholiques, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception, et en vérité toutes les fêtes catholiques. Donc ce chapelet a été donné par le Seigneur à 2 dames du Bénin et a reçu le nihil obstate et l'imprimature de Monseigneur René-Marie Eouzou, évêque de Porto-Nouveau, Bénin en mai 2010. Amen. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent.
Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur, mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert sur l'arbre patibulaire, pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, veillez sur nous toutes les heures. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de nous tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que nous parvenions au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute atteinte de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des accidents temporels et corporels. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des accidents complotés par les sorciers, par la sorcellerie, la magie noire, pour perdre les âmes. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous nos foyers des attaques de la sirène des eaux. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez nos foyers des divorces, des infidélités, fomentées par la sirène des eaux et le monde invisible. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des maladies envoyées par le monde de la sorcellerie, les maladies envoyées par la magie noire. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des empoisonnements par magie noire, par produits chimiques aussi. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous la vue, la santé, le travail. Faites que l'esprit malin soit réduit à l'impuissance, mis hors d'état de nuire, de manière totale, irréversible. Faites de nous des vainqueurs, de siècle en siècle pour l'éternité, ainsi soit-il. Litanie de la victoire par les plaies et le sang de Jésus. Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de pardonner. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de purifier. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de délivrer. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de protéger. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance victorieuse. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui couvre tous mes péchés et les efface. Je loue le sang de l'agneau qui me lave tout entier de mon mal et me purifie de ma faute. Je loue le sang de l'agneau qui a la force de me libérer de tous mes liens et de mes chaînes. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui est plus fort que mon propre sang souillé
et qui me transforme en l'image de Dieu. Je loue le sang de l'agneau qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Je loue le sang de l'agneau qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Amen. Ô auguste reine des cieux et souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui sous Deus? Qui sous Deus? Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a sauvés, qui continue de nous sauver, et à l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Ô Dieu, qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prière à l'Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres. Venez, dispensateur des dons. Venez, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, haute très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, vous êtes le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez vos 7 dons sacrés, donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, par rapport aux conséquences engendrées par l'avortement, il est important de souligner quelles en sont les conséquences de l'avortement. Alors, tout d'abord, nous avons des conséquences psychologiques et nous avons des conséquences théologiques. Au niveau des conséquences psychologiques, eh bien, ce sont les souffrances morales et physiques, n'est-ce pas, sur l'enfant avorté, sur l'âme de l'enfant avorté. Des souffrances terribles sur cet enfant, sur l'âme de cet enfant, qu'on prive de sa vie en plein surgissement à travers d'indicibles souffrances morales et physiques. Évidemment, les conséquences psychologiques sont doubles, donc celle de l'enfant et celle de la mère. Un enfant qu'on prive du baptême, un enfant qu'on prive d'être enfant de Dieu, un enfant dont l'âme est souffrante. Au niveau de la mère, qu'en est-il? La mère, elle est avortée dans ses puissances féminines et maternelles et ses fonctions physiologiques à tous les niveaux de sa personnalité, biologique, affectif, moraux, spirituel. Nous passons, avec l'avortement, on passe d'une femme berceau de l'humanité à une femme tombeau, cimetière de l'humanité. Au lieu d'engendrer la vie, elle engendre la mort. Et en même temps, la mort est entrée en elle et elle y demeure. Comprenez bien que dès sa conception, un long et délicat processus se développe dans le corps de la femme pour aboutir normalement à une naissance. Or, voilà qu'une violence extérieure va brutalement arrêter ce processus biologique naturel en arrachant de force ce qui était en train de s'accomplir. Que va donc faire la nature?
elle va continuer son travail inachevé, mais alors, dans la femme, et sous une autre forme provoquant un mal-être et de profonds troubles pouvant conduire à la tristesse et au suicide. Alors à ce moment-là, seul le cœur sacré de Jésus peut combler ses souffrances. D'un point de vue théologique maintenant, frères et sœurs, voyons les conséquences de l'avortement qui sont terribles. Eh bien, tout d'abord, premièrement, la gravité de l'acte, comme l'a souligné le pape Jean-Paul II dans son encyclique Évangile de la vie, chapitre 58. Voilà ce qui est écrit, qu'on peut lire. Parmi tous les crimes que l'homme peut accomplir contre la vie, l'avortement provoqué présente des caractéristiques qui le rendent particulièrement grave et condamnable. Le deuxième concile du Vatican le définit comme un crime abominable, en même temps que l'infanticide. L'infanticide qu'on peut croiser, évidemment, dans les crimes rituels, c'est l'infanticide. Voilà. En deuxième atteinte, d'un point de vue théologique, nous avons l'atteinte à la paternité de Dieu. Et oui, l'avortement, c'est l'acte qui empêche Dieu de devenir père. C'est là une atteinte terrible. On empêche Dieu de devenir père, on empêche le Christ de devenir frère, on empêche l'Esprit Saint de souffler son souffle dans ce petit être. Et enfin, on compromet tout l'avenir de l'humanité et donc toute l'évolution de l'histoire. Et oui, puisque chaque être est particulier, chaque enfant a une vocation particulière, unique et irremplaçable, qui est nécessaire pour marquer toute l'humanité d'un reflet spécial et divin et pour permettre à Dieu d'agir sur le monde et les hommes. Donc, tout avortement porte atteinte même à l'histoire de l'humanité. Et enfin, nous avons les atteintes au mystère de l'Immaculée Conception, puisque la Sainte Vierge, elle est sans péché dès sa conception, sanctifiée dès sa conception, et nous avons l'atteinte à l'incarnation du Verbe, au mystère de l'incarnation qui est là encore. On porte atteinte donc à ces mystères. Voilà pour les points théologiques. Et quelle en est finalement la cause? Eh bien, la cause, nous la connaissons. C'est une cause, bien sûr, eschatologique. Satan, n'ayant pas pu mettre la main sur la femme et son fils, on peut le dire dans l'Apocalypse, eh bien, il va guerroyer la descendance de la femme pour dévorer les enfants dès avant la naissance. Et pourquoi cela? Pour empêcher que de nouveaux sujets puissent remplir les rangs du royaume de Dieu. Donc on est là dans l'empêchement, n'est-ce pas, du règne du Christ. L'avortement fait donc partie des instruments utilisés par Satan pour empêcher le règne du Christ. Le règne du royaume de Dieu sur la terre et dans le ciel. Alors, l'avortement en est un des instruments privilégiés de l'enfer pour contrevenir au projet du règne du Christ. Mais comme le Christ a dit, il a répété encore à pareil le monial, je régnerai malgré mes ennemis et ceux qui tentent de m'empêcher. Alors, puisque nous sommes dans le cycle des réparations, nous allons continuer nos réparations avec ce chapelet encore, cette fois-ci donné toujours par le ciel. Évidemment, nous avons la grâce, non seulement le Seigneur nous demande de consoler, nous demande de réparer, mais il nous en donne les instruments. Merci Seigneur. Alors nous avons donc le chapelet des saintes plaies. Quelqu'un disait par rapport à ce chapelet,
des saintes plaies, qui est un chapelet de réparation aussi. Là encore, merci mon Dieu. Quelqu'un disait, ces temps derniers, je me suis mis spontanément aux pratiques de la dévotion aux saintes plaies de Jésus crucifié. Elles sont le complément de la dévotion au Sacré-Cœur et je m'y appliquerai toujours mieux. Nous pouvons d'ailleurs lire dans le livre d'Isaïe au chapitre 53, verset 5, « Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. » Sans plus tarder, frères et sœurs, entrons dans ce chapelet des saintes plaies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus divin Rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Amen. Père éternel, traitez-nous avec miséricorde, par le sang de Jésus-Christ, votre Fils unique. Traitez-nous avec miséricorde, nous vous en conjurons. Amen. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies.
Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Nous allons maintenant passer aux louanges réparatrices. La première louange réparatrice que nous ferons aujourd'hui, en ferons deux. La première, c'est celle communiquée par l'ange de Fatima aux enfants de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Ô très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément. Je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Amen. Alors la deuxième louange consolatrice, nous la trouvons dans le Tantum Ergo Sacramentum, ce chant composé par saint Thomas d'Aquin, en hommage au Saint-Sacrement, voilà, peut servir ici pour réparer tous les outrages et les sacrilèges envers le Saint-Sacrement. Tantum ergo sacramentum, veneremus ennui, en anticum documentum novo cedaritui, praeste fide supplementum
sensum defectui, genitori genitoruque, laosa jubilatio, salus honor virtucoque, sine beneditio, procendi abutroque, comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo praestisis eis omne delectem mentur in si abentem, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tua memoriam reliquisti tribue quesimus itanos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis jugite essentiamus, qui vives in regnas in saecula saeculorum. Amen. Il est si grand ce sacrement, adorons-le prosterné, que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau, que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens, au Père, au Fils qu'il engendre, louange et joie débordante, salut, honneur, toute puissance et toujours bénédiction, à l'Esprit qui des deux procède, soit rendu même louange. Amen. Vous leur avez donné le pain du ciel, qui renferme en lui toute joie. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, vous nous avez laissé le mémoriel de votre passion. Donnez-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de votre rédemption. Vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, béni soit sa sainte immaculée conception, béni soit sa glorieuse Assomption, béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres, Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses. Donnez-nous aussi beaucoup de saints fidèles. Amen. Frères et sœurs, nous rappelons que les personnes qui ont posé des actes d'avortement sont tenues d'aller confesser leurs péchés, demander pardon à Dieu d'avoir refusé le don de l'enfant et se repentir pour réparer. Donner un prénom à l'enfant ou aux enfants s'il y en a plusieurs, soit en priant Jésus Eucharistie de vous l'inspirer, soit en le choisissant vous-même. Dans la prière, demandez pardon à l'enfant ou aux enfants pour les blessures du rejet ou pour ne lui avoir pas donné une sépulture décente. Priez pour sa guérison et pour votre guérison intérieure. Lui déclarez votre amour, votre désir de l'accueillir de Dieu et de lui donner la vie. Demandez une messe à l'intention de cet enfant ou ses enfants et y assister pour remercier Dieu et le lui redonner librement avec par exemple cette prière, mais il y en a plusieurs, voilà, on peut en trouver d'autres. Alors ici, ce sera celle-là. La vie de tout être humain est entre vos mains. Seigneur Jésus, vous avez dit, celui qui accueillera un enfant comme celui-ci, en mon nom, c'est moi qui l'accueillera. J'accepte maintenant l'enfant que vous m'avez donné. Je l'accueille dans votre amour et je déclare que je l'aime comme vous l'aimez. Je le reçois de vous comme un grand cadeau dans mon sein pour qu'il grandisse mois après mois jusqu'à sa naissance. Je désire lui donner la vie pour qu'il soit heureux. Cet enfant bien-aimé, je vous le redonne de tout mon cœur. Je le remets. Cet enfant bien-aimé, ces enfants bien-aimés, je vous les redonne de tout mon cœur. Je le remets à votre mère, à ma mère, à sa mère, à leur mère, la Vierge Marie debout au pied de la croix, pour qu'elle les mette dans votre côté ouvert, dans votre cœur transpercé, ô Jésus. Seigneur miséricordieux, guérissez-moi et libérez-moi totalement mon esprit de tout souvenir pénible et de tout traumatisme. Délivrez mon enfant, délivrez mes enfants et moi-même de toute emprise de l'esprit de mort, et guérissez mon enfant, guérissez mes enfants de toutes ces blessures de rejet et de manque d'amour. Comblez-les de votre paix et de votre joie, afin qu'ils jubilent en vous éternellement. Amen.
Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre méditation de la miséricorde divine. Et nous nous quittons sur ce chant. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Oh, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre méditation. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints du ciel, Saint Michel Archange et tous les anges, que l'Esprit Saint répande sur vous, frères et sœurs, le sang précieux de notre Seigneur Jésus, afin que toute âme forgée pour vous faire du mal soit réduite à l'impuissance, que vous soyez rendus invisibles au GPS de l'ennemi, qu'aucune flèche volant en plein jour, en pleine minuit, ou quelle que soit l'heure, ne puisse vous atteindre. Que le sang précieux de Jésus vous rende invisible. Que vous soyez cachés dans le cœur sacré de notre Seigneur Jésus. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancti. Amen.